L'Égypte antique était l'un des empires les plus puissants et influents de l'histoire, reconnu pour sa richesse et son riche patrimoine culturel. Les anciens Égyptiens étaient des architectes, ingénieurs et artistes talentueux, responsables de la création de certains des monuments et œuvres d'art les plus impressionnants de l'Antiquité. Parmi ces créations figuraient les pyramides colossales, les temples grandioses et divers édifices publics qui, non seulement témoignaient de leur maîtrise, mais étaient également des symboles durables de leur domination et de leur civilisation avancée. Les anciens Égyptiens avaient développé une culture sophistiquée et une économie principalement basée sur la fertile vallée du Nil qui traversait le cœur de leur pays. Les Égyptiens excellaient dans la gestion des crues annuelles du fleuve et utilisaient des systèmes d'irrigation pour distribuer l'eau à leurs champs. Cela leur permettait de produire des excédents de récoltes échangeables contre d'autres biens et services. Au cœur de cet empire résidait une reine charismatique et intelligente du nom de Cléopâtre. Accédant au trône à l'âge de 18 ans après le décès de son père, Ptolémée XII, en 51 avant Jésus-Christ, elle était réputée pour son mécénat des arts. Sa cour accueillait de nombreux artistes, écrivains et savants renommés de l'époque. Cléopâtre elle-même était érudite et poète, maîtrisant plusieurs langues, dont le grec, l'égyptien et le latin. Elle était destinée à gouverner l'Égypte conjointement, en tant que co-régent aux côtés de son jeune frère de 10 ans, Ptolémée XIII, qui était également son époux, une pratique très courante dans la culture égyptienne. Cependant, leur relation était dès le début empreinte de tensions et de conflits. Les conseillers de son frère, pour la plupart des eunuques, détenaient une part significative du pouvoir et manipulaient souvent le jeune empereur contre sa sœur. Ils considéraient Cléopâtre comme une menace pour leur autorité et ont rapidement commencé à comploter contre elle. Néanmoins, Cléopâtre était une figure dominante et aspirait à gouverner d'une main de fer. Peut-être était-ce ses propres ambitions ou simplement le fait que son frère était trop jeune pour régner. Elle tenta de jouer un rôle majeur dans la gouvernance du pays, ce qui l'a mis en conflit avec les nobles qui incitaient constamment le jeune pharaon contre Cléopâtre. Elle prit conscience de la situation tendue et comprit que le partage du pouvoir ne pouvait durer longtemps. C'était soit elle, soit son frère. Pour renforcer son pouvoir, Cléopâtre entreprit des démarches visant à écarter son frère. Bénéficiant du soutien du peuple égyptien, qui la considérait comme une dirigeante compétente et de plus en plus désenchantée par les conseillers de Ptolémée, elle entreprit des actions pour marginaliser son frère. Cependant, le soutien du peuple ne suffisait pas, car en fin de compte, les nobles et politiciens influents détenaient davantage de pouvoir. Ils forcèrent le pharaon à renvoyer Cléopâtre, la contraignant à l'exil à Alexandrie, tandis que Ptolémée se proclamait seul souverain d'Égypte. Il existe différentes théories sur les raisons pour lesquelles Ptolémée n'a pas tué Cléopâtre, mais l'a seulement exilée d'Égypte. Une possibilité est qu'il ait pu hésiter à entreprendre une action aussi extrême contre sa propre sœur, surtout parce que cela aurait pu être perçu comme une violation des valeurs traditionnelles égyptiennes. Néanmoins, il est probable que ce ne soit pas sa décision de toute façon, mais celle du principal conseiller du jeune pharaon, Potinu, un eunuque influent qui avait également servi son père en tant que conseiller. Cependant, ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était que Cléopâtre défie l'autorité du pharaon. En l'an 48 avant Jésus-Christ, Cléopâtre est revenue en Égypte avec une armée pour reconquérir légitimement son trône. Elle débarqua avec ses troupes dans la ville portuaire de Pelusium, alors sous le contrôle des forces de Ptolémée. Au cours d'une série de batailles, les forces de Cléopâtre réussirent à capturer la ville et à vaincre l'armée de Ptolémée. Les forces de Ptolémée, quant à elles, se regroupèrent et réussirent à reprendre la ville d'Alexandrie. Néanmoins, le conflit n'était pas terminé et les deux camps rivalisèrent pour obtenir le pouvoir. Pendant ce temps, dans l'Empire romain, le grand Jules César vainquit Pompée, le célèbre homme d'État de Rome, lors de la bataille de Pharsale. Pompée fut alors contraint de fuir en Égypte pour sauver sa vie. Depuis longtemps, Pompée avait prêté de grosses sommes d'argent au royaume égyptien et il estimait que le pharaon était redevable envers lui. Il implora le pharaon de l'aider dans son combat contre Jules César. Cependant, Ptolémée savait que Pompée était un homme vaincu et, avec sa propre lutte à mener contre Cléopâtre, il n'était pas en mesure d'aider d'autres à mener leur guerre. En réalité, c'était lui qui avait besoin d'aide contre Cléopâtre. Ptolémée, désormais âgé de 14 ans, avait mûri et entrepris une manœuvre politique. Conscient que Jules César se dirigeait vers l'Égypte à la poursuite de Pompée, il espérait gagner les faveurs de Jules César pour obtenir son soutien afin d'écraser la rébellion de Cléopâtre. Pour cela, il élimina le dirigeant romain Pompée. Lorsque Jules César arriva à sa cour, il lui présenta la tête de Pompée en guise de cadeau. À la surprise du pharaon, César fut furieux en voyant la tête de Pompée.
Malgré le fait que Pompée était son adversaire, il restait romain. L'Égypte et Rome étaient en paix l'une avec l'autre, et il n'apprécia pas le comportement du pharaon, qui avait tué un général romain respecté de manière aussi indigne. Il refusa d'aider Ptolémée contre sa sœur, et chercha à rencontrer Cléopâtre avant de décider de partir en guerre contre elle. Le pharaon fit arrêter César, et lui déclara qu'il ne le libérerait pas tant, qu'il n'accepterait pas de combattre à ses côtés contre Cléopâtre. Dès que Cléopâtre apprit que Jules César, le grand général militaire romain, se trouvait en Égypte, elle aurait pris l'apparence d'une servante pour se glisser en douce dans les quartiers de César afin de le libérer. Elle utilisa son charisme et son intelligence politique pour obtenir le soutien de César. Elle correspondait exactement au type de femme qui aurait séduit un homme tel que Jules César. Ce dernier savait que la paix était essentielle en Égypte, car cette région fournissait à Rome des céréales et d'autres denrées alimentaires. En raison des récentes guerres en Égypte, l'approvisionnement avait été perturbé, ce qui avait provoqué des émeutes alimentaires à Rome, et César voulait résoudre ce problème pour sa République. Il se rangea du côté de Cléopâtre, car elle lui semblait non seulement politiquement plus mature et compétente que son frère, mais aussi en raison de son charme et de sa beauté. Les deux se rapprochèrent romantiquement et tombèrent amoureux l'un de l'autre. La relation entre Cléopâtre et César était donc à la fois politique et personnelle. César était un génie militaire, et ses troupes aidèrent l'armée de Cléopâtre à assiéger Alexandrie, finalement conquise après plusieurs mois de combat. Pendant le siège d'Alexandrie, Ptolémée trouva la mort au combat, probablement noyé dans le Nil, selon de nombreux récits. Cléopâtre prit le contrôle total de l'Égypte, tandis que César retourna à Rome pour s'occuper des émeutes alimentaires ayant provoqué une vaste révolte dans la ville. Son fidèle général, Marc-Antoine, avait échoué à résoudre le problème. César affirma son contrôle total, se proclamant dictateur, jusqu'à ce que la stabilité soit rétablie à Rome. Il réussit à résoudre rapidement le problème de pénurie alimentaire, car la paix régnait désormais en Égypte, permettant l'importation de céréales sans entrave. Bien que César ait résolu le problème, sa position temporaire de dictateur approuvée par le Sénat devenait de plus en plus permanente, et il continua d'occuper cette fonction même après la résolution de la crise. Cela, ainsi que sa relation avec la reine égyptienne étrangère, Cléopâtre, déplaisait fortement aux puissants sénateurs de la République romaine. De nombreux sénateurs craignaient que César ne devienne trop puissant et ne transforme éventuellement Rome en monarchie ou en dictature. Ils étaient également préoccupés par la manière dont César utilisait son pouvoir pour affaiblir l'autorité traditionnelle et les privilèges du Sénat, ainsi que d'autres institutions politiques. Ainsi, Jules César fut assassiné par un groupe de sénateurs, le 15 mars de l'an 44 avant Jésus-Christ. La nouvelle parvint à Cléopâtre, la plongeant dans une profonde détresse, tant pour sa perte personnelle que politique. Déterminée à renouer avec Rome, elle avait conscience que cette dernière constituait une puissance dominante dans le monde méditerranéen à cette époque et qu'une alliance avec Rome serait essentielle pour la sécurité et la prospérité de l'Égypte. Elle redoutait une invasion romaine dans son propre pays et sa relation avec César avait garanti que cela ne se produirait pas. Avec la disparition de César, elle se tourna vers d'autres moyens. Elle s'associa avec Marc-Antoine, l'un des alliés et généraux les plus proches de César, afin de garantir son propre trône et de protéger l'Égypte contre l'ingérence romaine. En l'an 41 avant Jésus-Christ, Marc se rendit en Égypte pour rencontrer Cléopâtre et négocier une alliance. Cléopâtre arriva de manière célèbre, dans un spectacle saisissant, naviguant sur le Nil à bord d'une barge ornée de voiles dorées et pourpres, avec des serviteurs déguisés en Cupidon l'éventant. Marc-Antoine était épris, et les deux entamèrent une liaison passionnée qui perdura tout au long de leur vie. Cléopâtre usa de son influence sur Marc-Antoine pour promouvoir ses objectifs politiques. Ensemble, ils formèrent une alliance contre Octavien, qui n'était autre que le propre fils adoptif de César. Cependant, la réputation de Marc-Antoine fut entachée lorsqu'il divorça de sa femme romaine pour épouser Cléopâtre et engendrer plusieurs enfants avec elle, ce qui le fit paraître comme un pantin sous l'influence de la reine étrangère. En l'an 31 avant Jésus-Christ, Octavien déclara la guerre à Antoine et Cléopâtre, et leurs armées se rencontrèrent lors de la bataille d'Actium en Grèce. Cléopâtre était une politicienne et stratège habile, mais elle avait peu d'expérience militaire. Antoine menait l'armée, mais son jugement était altéré par son amour pour Cléopâtre et son habitude excessive de boire. La marine d'Octavien était nettement supérieure, et il dépassa les forces d'Antoine, affaibli par la maladie et la désertion. Lors de la bataille décisive,
Cléopâtre et sa flotte observaient à bonne distance, tandis que les forces d'Antoine étaient anéanties par les tactiques supérieures d'Octavien. Voyant que tout était perdu, Cléopâtre ordonna à ses navires de fuir, et Antoine suivit son exemple. La bataille fut une défaite écrasante pour leur alliance, les contraignant à battre en retraite jusqu'à Alexandrie, en Égypte. Octavien les poursuivit, et après un siège de plusieurs mois, l'armée d'Antoine commença à l'abandonner, tandis que le peuple de Cléopâtre commençait à se retourner contre elle. En août de l'an 30 avant Jésus-Christ, Antoine reçut de fausses informations indiquant que Cléopâtre s'était suicidée, et désespéré, il mit fin à ses jours. Lorsque Cléopâtre apprit sa mort, elle décida de le rejoindre dans l'au-delà. Selon la légende, Cléopâtre fit amener un aspic, un serpent venimeux, dans un panier de figues. Elle laissa ensuite le serpent la mordre, ce qui causa sa mort par le poison. Sa mort marqua non seulement la fin de la République romaine et le début de l'Empire romain, mais également la fin de la dynastie des Ptolémées, qui avait gouverné l'Égypte depuis la mort d'Alexandre le Grand en 323 avant Jésus-Christ. Après son décès, Cléopâtre devint une légende et un symbole de pouvoir et d'indépendance féminin. Elle a été représentée dans d'innombrables œuvres d'art, de littérature et de culture populaire, son existence et son héritage continuant d'inspirer les gens aujourd'hui.